s'asseoir. Que Dieu vous bénisse encore. Nous remercions Dieu pour la, la, la vie qu'il nous accorde encore ce matin. Et ce temps qu'il nous donne pour venir nous réunir en son nom. Et que Dieu bénisse Sœur Meda pour cette chanson. J'ai chanté cette chanson presque toute la nuit. Et je voulais même chanter ça. Mais Dieu a mis ça en elle. Vraiment, je trouve que c'est une très bonne chose. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Sont déjà en ligne, David? Recevez les salutations de notre frère Cephas à partir de Kinshasa. Il va envoyer des salutations pour que Dieu puisse nous bénir ensemble ce matin. Nous croyons qu'il est avec nous en direct, comme nous sommes en direct là maintenant. Il y a aussi notre frère Joseph à partir de Kisangani. Nous avons notre frère Paul à partir de Kolwezi. Nous avons notre frère Fiston à partir de Rumangabo et sa famille qui est en Ouganda. Nous les saluons tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas aussi oublié notre sœur Taoussi qui se trouve dans le sud Kivu. Et tous ceux qui sont en train de suivre parce que nous avons beaucoup de frères et sœurs, nous avons beaucoup de gens qui nous suivent en direct. Que Dieu les bénisse tous par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, nous allons encore parler ce matin un tout petit peu sur ce thème que nous avons introduit les dimanches de la semaine passée. Vous vivrez aussi. Et c'est ce que nous venons de chanter ici. Quand Jésus a parlé de vivre, quand il nous a parlé de vivre, vous vivrez aussi. Ce n'est pas pour que nous puissions vivre et vieillir. Non. Dans cette cité-là, nous ne vieillirons jamais. Nous serons toujours des jeunes. Nous serons toujours, parce que ça sera une seule journée, comme la Bible nous l'a dit, ça sera un jour éternel. J'aime beaucoup quand je lis ces versets-là. C'est pourquoi à tout moment que ça viendra dans ma tête, moi je le dirai toujours. Ça sera un seul jour qui sera un jour éternel. Ça nous dit que là, on n'aura pas besoin du soleil. Nous n'aurons pas besoin de la lune. Nous n'aurons pas besoin des astres pour éclairer. Il n'y a que l'agneau qui sera la lumière là-bas. C'est pourquoi nous devons être un peuple heureux lorsque Dieu nous écoute. Nous savons que nous sommes un peuple qui allons vivre là-bas. Et le chanteur dit encore quoi? Que c'est la cité qui est préparée pour l'épouse de l'agneau. Et nous sommes en train de parler de cette épouse-là. Cette épouse qui est venue même de la côte de l'agneau. On a vu cela quand on a parlé de on a introduit ce thème le dimanche passé. On a commencé avec Adam. On a montré comment Adam a été créé. Et Dieu a tout mis dans Adam. Au point que même son épouse, c'était cette épouse qui est sortie de la côte d'Adam. L'esprit qui était en elle, c'est l'esprit qui est venu du mari qui était Adam. Et on a dit que c'était la même chose avec l'Église. L'Église n'est pas quelque chose d'autre qui viendra en dehors de son Seigneur, de son époux. L'Église est venue seulement de son époux, de la côte. Lorsque sur la croix, le Seigneur, on l'a trouvé avec une lance. Lorsque l'eau et le sang sont sortis, c'est là où l'épouse aussi est sortie, l'épouse du Seigneur. Et l'esprit qui est sorti dans le Seigneur, c'est l'esprit qui devrait encore revenir dans l'Église. C'est pourquoi l'épouse et l'époux, c'est une seule personne. Pourquoi quelque part, Frère Branham nous dit que à tout moment que nous avons la parole de Dieu en nous, nous sommes des Messies. Nous sommes cette parole-là. Et nous sommes la parole de ces jours-là. Il dit, Élie était la parole de son jour. Moïse était la parole de son jour. Et toi et moi, ce matin, nous sommes la parole de notre jour. Parce que cette parole-là, c'est Christ qui est en nous. Cette parole-là, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous donne à être fils et filles de Dieu. Et quand la parole, une portion de la parole de Dieu habite en toi, c'est tout Dieu, c'est toute la parole, c'est tout Dieu qui est en toi.
Parce qu'on a vu avec les Écritures, avec les prophètes, parce qu'il nous dit que Dieu n'est pas différent de sa parole. Il met ni moins, ni plus par rapport à sa parole. Ce qu'il dit, ce qu'il commande, ce qu'il a prononcé, c'est ça même la parole. C'est ça même Dieu dans son entièreté. Et là, frère Branham nous a dit que Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Et nous avons évolué. Nous avons vu comment cette parole-là, tous ceux qui ont vécu avec cela, ont fait que les gens puissent évoluer, puissent avancer. Et cela, nous avons vu que rien ne pourra façonner l'épouse du Seigneur. Rien ne pourra façonner l'Église qui ne soit pas la parole ou qui soit en dehors de la parole. Car tout ce qui doit être l'épouse doit être ce qui doit être la parole de Dieu. Parce que l'épouse n'est pas différente de l'époux. L'épouse n'est pas différente de son maître. Et le vendredi passé, nous avons parlé, nous avons vu avec Jean. On a lu dans Jean 11, 26, là où le Seigneur a dit, celui qui croit en moi, il ne mourra jamais. Mais celui qui croit en moi, il ne mourra jamais. Pourquoi il ne mourra pas? Parce que quand tu crois dans le Seigneur Jésus-Christ, quand tu crois dans sa parole, cette parole-là, elle devient un ou une avec toi. Et quand tu deviens un avec la parole ne peut pas mourir. Parce que le Seigneur avait dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point, ne passera jamais. Donc quand tu deviens un avec la parole, tu ne passeras pas aussi. Parce que si tu passes, la parole aussi doit passer. Et on a vu encore que dans Jean 14, le Seigneur a promis que les œuvres qu'il était en train de faire, il ne faisait rien qui était de lui seul. Mais tout ce qu'il faisait, c'est ce qui venait du Père. C'est ce qu'il a vu faire le Père, tout ce qu'il était en train de faire. Et il a dit quoi? Il a dit que les œuvres que moi j'ai faites aujourd'hui, vous aussi vous les ferez. Et vous en ferez de plus grandes, des œuvres encore merveilleuses, parce que lui, il allait chez le Père. C'est ce qu'il nous a dit. Et nous avons vu encore, pour introduire toujours, ce dont on a parlé les gens la fois passée, c'était que lorsque le Seigneur était sur la croix, tout ce que le Seigneur est tenté de subir, comme Adam, qui avait son épouse en lui, il y a aussi l'épouse qui était dans le Seigneur, dans Christ, dans Jésus. Lorsque Jésus était sur la croix, lorsqu'il était en train de porter le péché du monde, son épouse était en lui. Et là, nous avons vu avec le prophète, il a dit que lorsque Dieu regardait sur le corps là qui était sur la croix, il te voyait, il me voyait. Et même lorsque ce corps est entré dans la tombe, Frère nous dit que l'œil de Dieu était sur ce corps-là de Jésus, tout le temps que ce corps-là était dans la tombe. Et quand Dieu était en train de regarder ce corps-là, il te voyait aussi, il me voyait aussi. Parce que ce corps nous représentait. Ce corps te représentait. Ce corps me représentait ce matin. C'est pourquoi nous devons croire dans le Seigneur Jésus-Christ et mettre notre vie en ordre. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas le temps. En réalité, nous n'avons pas le temps avec ce monde. Parce qu'à tout moment, notre Seigneur Jésus-Christ peut apparaître. Et il ne viendra pas pour tout le monde. On a vu dans les Écritures que lorsqu'il priait, il dit j'ai prié pour ceux qui m'ont cru, pour ceux-là qui m'ont suivi, pour ceux-là, Seigneur, Père, que tu m'as donné. Et pour que nous soyons donnés à Dieu, à Jésus, on a vu qu'il y avait des conditions. La Bible nous demande de croire au Seigneur Jésus-Christ, de donner nos vies, de suivre la parole selon le schéma que lui seul, le Seigneur, a donné. Et le schéma qu'il a donné, nous avons vu qu'il a parlé aux disciples. Il leur a dit, vous allez commencer par Jérusalem. Si nous sommes croyants ce matin, si nous sommes chrétiens ce matin, nous devons être les chrétiens selon la parole qui est venue de Jérusalem. Parce que c'est de là où le Seigneur a demandé à ce que l'évangile commence pour nous aujourd'hui. Et ça ne s'est pas arrêté seulement à Jérusalem, mais ça a continué jusqu'à aujourd'hui dans cette ville de Goma. Et lorsque Dieu, et nous avons vu dans cette écriture que nous sommes en train de lire, dans Romains, chapitre 8, ça nous dit
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, comment cet esprit-là va habiter en nous? Comment cet esprit-là va habiter en vous? Nous avons vu cela la semaine passée déjà, et on en parle toujours. Nous avons vu cela parce que cet esprit-là qui était dans le Seigneur Jésus-Christ, cet esprit devait revenir dans l'Église. Cet esprit devait revenir dans l'Église. Et cet esprit est revenu dans l'Église le jour de la Pentecôte. La Bible nous dit qu'ils étaient tous réunis à un seul endroit. Et l'esprit est venu. Et là, lorsque Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, il avait aussi ressuscité l'Église. Vous et moi, aujourd'hui, l'Église, nous étions ressuscités lorsque Jésus était ressuscité là-bas dans les morts, d'entre les morts. Pourquoi? Parce que nous étions en lui. L'épouse était dans son époux. Il vous a aussi amené à la vie lorsque Jésus-Christ est revenu à la vie. C'est pourquoi cet esprit-là, quand ça habite en vous, ça fait de vous une nouvelle créature. Ça fait de vous cet homme-là, cette femme-là, qui n'a pas le temps à passer en train de perdre son temps avec les choses du monde. Nous étions des attributs qui étions en Jésus. Lorsque Jésus mourait, lorsque Jésus ressuscitait, nous étions là, des attributs en lui. Et Dieu, dans sa pensée, il savait que ces jours, nous allons vivre. Ces jours, tu seras en vie. Ces jours, tu seras représenté là-bas. Ces jours, tu vas croire dans ces messages. Tu vas croire, tu vas entendre cette parole. Parce que chez Dieu, il n'y a pas le hasard. Chez Dieu, il n'y a pas de circonstance qui va l'étonner. Parce qu'il a tout prévu. Il a su qu'aujourd'hui, ce matin, nous serons ici. Maintenant, étant mort et ressuscité dans Christ, l'épouse doit être exactement comme l'époux était. C'est pourquoi Adam, quand lui, il a vu son épouse, quand il l'a regardé, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voici maintenant celle qui me ressemble. L'os de mes os, la chair de ma chair. C'est pourquoi nous avons vu que Adam l'a appelé qui? Femme. Parce qu'il dit parce qu'elle est venue de moi. Et Adam, qui était seulement une ombre dans son époque, aujourd'hui, il y a l'époux qui est venu et l'épouse doit sortir de cet époux-là. Et cette épouse doit sortir de l'époux, doit être l'épouse parole, doit être l'épouse qui ressemble à 100% à son époux, doit être l'épouse qui doit être la chair de l'époux, l'os de l'os de son époux. Et c'est que l'Église va être ce matin. Et nous connaissons que notre Seigneur, qu'est-ce qu'il est? Il est la parole. C'est-à-dire l'épouse ce matin doit être cette épouse de parole. Cette épouse qui ne vit que de la parole de Dieu. Cette épouse qui ne prend que Dieu pour la vérité et toute autre parole qui peut venir d'ailleurs, doit les prendre comme le mensonge. C'est pourquoi nous prenons la Bible comme notre absolu. C'est pourquoi nous prenons les Écritures, nous prenons la parole de Dieu et nous la mettons au premier plan. Parce qu'en dehors de cette parole, nous n'avons pas la vie. Cette parole constitue notre vie à nous. Parce que cette parole, c'est notre Seigneur lui-même. Et nous sommes cette parole-là manifestée ce matin. Lorsque nous avons cru en cela. C'est pourquoi Dieu, en ces derniers jours, il nous a envoyé un prophète. Et pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète? Il ne nous a pas envoyé un prophète seulement, quelqu'un qui devrait venir, se mettre là et parler de ces histoires. Non. Il nous a envoyé un prophète qui devrait nous ramener à notre position initiale. Dieu nous a envoyé un prophète qui devrait nous ramener dans ce que nous étions. Là où nous étions, là où nous vivions, là où nous habitions. Et où est-ce que nous étions? Nous étions dans le Seigneur lui-même. Et pourquoi lorsque nous lisons dans Malachie chapitre 4, Frère Branham nous dit que cela est pour les élus. Il dit que la parole, disons les âmes qui sont en prison, les âmes qui sont en prison maintenant. J'ai déjà oublié de te partager les âmes qui sont en prison maintenant.
Là, nous sommes le 21 février 1965. Nous allons lire le paragraphe 98. 198, j'allais dire. Paragraphe 198, et les hommes qui sont en prison maintenant. Frère nous dit ceci. Ok. Il nous dit, il doit s'élever quelqu'un. Cela doit arriver, car c'est ainsi dit le Seigneur. Malachie chapitre 4. C'est exactement le signe qu'il a annoncé. Juste avant la venue du grand et redoutable jour de l'Éternel, je vous enverrai Élie. C'est ce que le Seigneur nous avait promis, qu'il devrait nous envoyer Élie avant que ces jours-là redoutables n'arrivent. L'Église de Dieu n'attend pas vivre ces jours redoutables-là. L'Église de Dieu, l'épouse du Seigneur, le Seigneur est en train de la préparer pour qu'elle puisse s'en aller avant que ces jours-là n'arrivent. Et le prophète dit ceci, hey, que fera-t-il? Il y a cet Élie-là qui doit venir sur la terre. Il y a cet Élie-là que le Seigneur a prévu d'envoyer avant que le jour n'arrive. Il dit, que fera-t-il? Il ramènera les cœurs des enfants à la doctrine des pères, à la Bible. Élie viendra pour ramener le cœur des enfants. Nous qui sommes les enfants des apôtres aujourd'hui, Élie devrait venir pour nous ramener à la doctrine des pères. Et c'est quoi? Frère Branham nous dit, c'est à la Bible. Dit, il les enverra, il les enlèvera de ces différentes dénominationnelles pour les ramener à la Bible, à Dieu. Quand nous sommes ramenés à la Bible, nous sommes ramenés à Dieu. Parce que Dieu, il s'est fait chair. Et après que Dieu s'est fait chair, Dieu s'est transformé. Il s'est fait aussi les écrits qui nous a amenés aujourd'hui. C'est pourquoi nous croyons toutes les écritures de la Bible, parce que c'est Dieu lui-même. Et c'est ça ce que Élie est venu faire. Il dit, c'est ce qu'il fera. Remarquez dans quel glorieux temps nous vivons aujourd'hui. Nous vivons au temps où Dieu a envoyé quelqu'un, Élie, pour venir nous ramener dans les Écritures, nous ramener dans la Bible, nous ramener dans la doctrine des apôtres. La doctrine des apôtres, c'est quoi? C'est cette doctrine-là qui a commencé au jour de la Pentecôte. C'est cette doctrine-là qui a commencé lorsque le Saint-Esprit est descendu pour la première fois et a trouvé que les fils et les filles de Dieu, ils habitaient quelque part. Il dit que Élie doit venir nous ramener. J'aime cette écriture. Disons, qui est ce Melchisédek? Qui est ce Melchisédek du 21 février 1965? On va voir qu'est-ce que cela signifie quand le prophète nous dit que Élie va venir ramener l'église. Ça signifie quelque chose. Ce n'est pas seulement des paroles vaines, non. Disons, qui est ce Melchisédek? Je dois chercher un autre appareil qui me permettra de faire la recherche vite fait quand je suis en train de percher. Qui est ce Melchisédek? On va voir. Qui est ce Melchisédek? On va lire le paragraphe 116. On a déjà lu ça un jour ici. Là, nous venons de voir dans les hommes qui sont en prison que Élie vient ramener l'épouse à la doctrine des apôtres, à la doctrine de Dieu. Il vient les ramener dans la Bible. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Disons, frère Branham, il nous dit ceci. Il nous dit, paragraphe 116, Dieu confirme cela. Cela a toujours été juste. Dieu confirme que c'est vrai. Il dit, cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. La rédemption n'est pas pour tout le monde. La rédemption est pour ceux-là qui sont prédestinés. Ceux-là qui sont connus de Dieu d'avance. Il dit, avez-vous saisi? Frère, on me pose la question, est-ce que vous avez saisi? Est-ce que vous me comprenez ce matin? Il dit, laissez-moi répéter. Moi aussi, je vais répéter avec le prophète. Il dit, celui qui est prédestiné
est le seul à être considéré dans la rédemption. Il dit, les gens peuvent agir comme s'ils étaient ou penser qu'ils le sont. Il y a des gens qui agissent et pensent qu'ils sont déjà sauvés. Ils sont dans la rédemption. Il dit, ce sont eux, ils pensent seulement. Mais c'est là est question des personnes qui sont prédestinées. Il dit, mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Il dit, parce que le mot racheter, le mot racheter, lorsque la Bible dit que j'étais racheté, il dit, le mot racheter signifie ramener. Hein? Lorsque la Bible dit que Dieu nous a rachetés, Dieu nous a ramenés, il dit quoi? Est-ce vrai? Racheter, c'est quelque chose. Racheter quoi que ce soit, c'est le ramener à sa place originelle. Et l'Église, la Bible nous dit que Élie va venir nous ramener. Nous ramener où? À notre place originelle. Quelle est notre place originelle? C'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Et qui est le Seigneur Jésus-Christ? C'est la parole. C'est-à-dire la place est là où nous allons être ramenés. Dieu vient nous ramener, où Dieu envoie Élie pour qu'il nous ramène dans la parole. C'est pourquoi l'Église est de Dieu. C'est ce peuple-là qui vit seulement de la parole de Dieu. Parce qu'en dehors de la parole, il n'y a pas la vie. En dehors de la parole, un chrétien n'a pas de vie. On continue. Il dit, alléluia. Donc, seuls les prédestinés sont ramenés. Les autres ne le sont pas. Les autres peuvent penser. Ils pensent seulement qu'ils le sont. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Le frère nous dit, il n'y a que seuls les prédestinés qui sont ramenés. Il dit, parce que les autres ne venaient pas de là. Ne venez pas d'où? Ne venez pas du Seigneur Jésus-Christ. Ne venez pas de la parole. Mais ce matin, le prophète nous apprend que nous sommes venus de la parole. C'est pourquoi nous devons retourner dans la parole. C'est ça, et c'est lui qui est ramené, qui est racheté. Le mot racheter veut dire aussi ramener. Parce qu'on ne rachète que ce qui a existé. On ne ramène que ce qui a été là un jour. Nous étions où? Nous étions dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous étions dans la parole. Il dit c'est ça ramener. Il dit les gens peuvent agir comme si ou penser qu'ils le sont. Ce n'est pas question de penser. C'est question de croire et d'être sûr que tout ce que vous croyez est conforme avec ce livre, est conforme avec la parole de Dieu. Parce que dans ce livre, il y a la bénédiction, il y a aussi la malédiction qui est là-dedans. Le Seigneur a promis cela. Il a promis quoi? Il a promis que celui qui va ajouter quelque chose ici, ou retrancher quelque chose, cela lui sera aussi retranché là dans la part de Dieu. Et ce matin, Dieu nous a envoyé un prophète pour qu'il nous ramène à ce que nous puissions vivre conformément à 100% avec les Écritures, à 100% avec ce qui est ici. Ce n'est pas une question de penser, mais c'est une question de croire. Et quand nous croyons, nous devons tout ramener. C'est là où, frère, quelque part, quelqu'un pouvait demander, frère Branham nous dit, comment les gens sauront que je suis aussi dans le vrai? On lui a posé la question, frère Branham, quand tu prêches là, qu'est-ce qui nous dit que toi, Branham, c'est que tu prêches est correct et que les autres ne sont pas dans le vrai? Il dit, ramenez-moi ici. Parce que c'est ça ma maison. C'est ça ma cité. C'est ça ma place. Il dit, ramenez-moi ici. Et là, vous saurez que je suis dans le vrai ou dans le faux. Et lorsque la Bible nous ramène ici, lorsque le message nous ramène ici, nous devons devenir un avec notre époux. Ça nous ramène pour que nous puissions devenir ce que nous étions avant la fondation du monde. Qu'est-ce que nous étions? Nous étions aussi la parole. Nous étions aussi la parole. Et ce que les disciples sont devenus à la Pentecôte, après que le Seigneur soit ressuscité d'entre les morts, ils sont devenus un avec lui. Parce que la Pentecôte, la Bible nous dit, lisons dans Actes chapitre 1. Lisons Actes chapitre 1. On va commencer au verset 3.
La Bible nous dit, commencez au verset 3, il dit, après qu'il ait souffert, il apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. La résurrection de Jésus-Christ, le message que nous prêchons, la Bible n'est pas quelque chose qui est seulement des paroles. Mais il dit que il en donna, le Seigneur, quand il est ressuscité des morts, ce n'était pas seulement des histoires, mais leur donnant des preuves de sa résurrection. Il leur en donna des preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous parlons, lorsque nous usons notre bouche, est-ce que nous avons le temps de parler des choses qui concernent le royaume de Dieu? Parce que le Seigneur, quand il est ressuscité, il a d'abord donné les preuves de sa résurrection. Et la Bible nous dit qu'il parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Les fils et les filles de Dieu, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous devons toujours avoir le temps de parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ce sont des signes, des preuves de ce que moi je suis chrétien, je suis chrétienne, que l'Esprit de Dieu habite en moi. C'est lorsque j'aurai les preuves, j'aurai cette soif-là, cette faim de parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il dit, mais tu vois, quand il était avec eux, quand il devrait monter, il leur a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce que quand nous lisons dans Luc 24, il dit, parce que la bonne parole de l'évangile devait commencer dans quelle ville? À Jérusalem, dans Jérusalem. Et là, il leur recommande de ne pas s'éloigner. Ils devraient rester à Jérusalem, parce que c'est de là que l'évangile devrait partir. C'est Jérusalem qui est notre quartier général, le quartier général du Nouveau Testament. Le quartier général de ceux qui devraient être ramenés, c'était Jérusalem. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. L'Église devrait maintenant porter cet esprit-là qui était en Jésus. Le même esprit-là qui était dans l'époux devrait revenir maintenant dans l'épouse. Parce que l'épouse devrait vivre maintenant. L'épouse devrait être manifestée. Il dit, Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis leur demanda, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Et si vous voulez aussi savoir, est-ce que c'est maintenant que le Seigneur, tu vas venir habiter dans Jérusalem et faire ceci? Il dit non. Cela n'est pas votre problème. Le Seigneur, est-ce que tu vas venir en 2025? Jésus nous répond, il dit ce n'est pas ça notre problème. Est-ce que tu vas venir en 2030? Il dit ce n'est pas ça notre problème. Est-ce que tu vas venir demain? Mais vous, ce que vous devez faire, vous devez être prêt à tout moment. Il leur dit, mais vous recevrez une puissance. Verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur dit quoi? Il dit la question de savoir quand est-ce que ça va venir ou pas. Ça, c'est le Père qui a choisi de son propre autorité, de sa propre autorité. Mais vous devez porter le Saint-Esprit qui viendra en vous et vous serez les témoins. Vous serez mes témoins, à commencer à Jérusalem, dans Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aujourd'hui, ce matin, nous sommes témoins de l'évangile. Dieu veut que nous soyons ceux-là qui avons le temps de parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Des choses qui concernent le royaume de Dieu. Parce que le Seigneur, il est apparu vivant. Il n'est pas resté dans la tombe. Non, 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 non. Il est sorti et il a donné les preuves de ce qu'il était vivant. Il a parlé aux disciples et leur a envoyé d'aller attendre à Jérusalem lorsque la puissance devrait venir. Et qu'est-ce qu'était cette puissance-là? C'était une puissance qui donnait la vie. C'était un esprit qui donnait la vie. Ce n'était pas n'importe quelle vie. Parce que lorsque Dieu a formé la femme, il a fallu que Dieu puisse prendre de l'esprit qui était dans Adam
pour le mettre dans la femme, pour que cette femme aussi puisse vivre. Aziz, assis-toi bien. Pour que cette femme aussi puisse vivre. C'est comme ça que Dieu a fait la même chose. Qu'est-ce que maintenant cette puissance a fait avec eux? Dieu a envoyé la puissance. Dieu a envoyé cette puissance-là que l'Église devait prendre, que l'Église devait porter, qui devait conduire l'Église. Parce que le Seigneur avait promis qu'il enverra le Saint-Esprit qui conduira l'Église jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ce qu'il viendra pour prendre cette épouse-là, cette puissance-là devrait les accompagner. Mais cette puissance, qu'est-ce qu'elle a fait avec eux? Qu'est-ce qu'elle a fait avec eux? Lisons un peu, regarder dans l'invisible. Je n'ai pas pris les paragraphes. Là-dedans, quand nous lisons, ça nous dit que la première chose que la puissance, quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a levé la peur qui était dans le peuple. Lorsque le Seigneur est mort, lorsqu'on l'a pris, la Bible nous dit que tout le peuple est parti. Ils ont eu peur. Ils ont commencé à s'enfermer même. Et à tout moment, quand le Seigneur venait les visiter, ils les trouvèrent enfermés quelque part. La porte était fermée derrière eux parce qu'ils avaient peur de ce qu'on vient de les chercher. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la première chose qu'il a fait avec les disciples, le frère Branham nous dit qu'il a enlevé la peur en eux. Parce que Pierre pouvait ouvrir maintenant la porte grandement, aller dehors pour aller aussi parler des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Il pouvait maintenant sortir pour aller témoigner de la puissance de Jésus-Christ, de la vie de Jésus-Christ. C'est ça. C'est que le Saint-Esprit, lorsque nous avons le Saint-Esprit, fera que nous ne puissions pas être ce peuple-là qui sera peureux. Ce peuple-là qui aura du mal à appliquer la parole du Seigneur, à mettre en pratique les recommandations que Dieu nous a données. Le Saint-Esprit en nous enlève la peur. Parce que frère, la Bible nous dit quelque part que Dieu ne nous a pas envoyé un esprit de timidité. En ce qui concerne les choses de Dieu, un vrai croyant, une vraie croyante n'est pas timide. Parce que cet esprit-là, Dieu ne l'a pas envoyé à son peuple. Mais nous a envoyé l'esprit de zèle, l'esprit de courage, l'esprit qui témoigne, l'esprit qui parle des choses de Dieu. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous a promis. Et c'est ce qu'il a envoyé à son peuple, à son église. Et nous aussi, ce matin, nous voyons que le Seigneur a envoyé la même chose. Il nous a envoyé la même chose pour nous qui sommes aujourd'hui ici à Goma. Nous devons enlever la peur en nous. Nous avons Marc 16 qui nous donne les signes qui vont accompagner les gens qui vont croire. La Bible nous dit que vous allez poser les mains sur le malade et les malades seront guéris. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne vas pas te poser plusieurs questions. Quand on te dira que, ma soeur, regarde, j'ai un enfant qui est malade. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois accomplir les œuvres que le Seigneur t'a données. Parce que l'épouse est là pour accomplir les mêmes œuvres par le même esprit qui était dans le Seigneur. Jésus n'a pas vu quelqu'un qui était malade. Il l'a dépassé. Il priait pour ces malades-là. Il les guérissait. Et c'est ça que nous voyons que nos pères, chez qui le prophète est venu pour nous ramener, de Malachie 4, nous devons faire la même chose. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a vu Pierre qui voulait entrer, qui allait prier. Et puis, il y a quelqu'un qui était là, qui attendait à ce qu'on puisse l'aider avec un 500 francs, avec un 1000 francs. Mais Pierre, il n'avait plus peur en lui. Il avait déjà reçu quelque chose de plus grand que l'argent. Quelque chose de plus grand que les honneurs. Nous voyons les Écritures qui nous disent quoi? Pierre s'est arrêté devant la personne. La personne, la Bible nous dit que il s'est dit, je vais avoir quelque chose. Mais ce que tu pouvais recevoir, c'est que demain tu rentres encore pour aller demander. Et Pierre pouvait dire, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose qu'il peut donner à quelqu'un? Ce n'est pas comme ça qu'on dit Amen. On dit Amen correctement.
Pas quelqu'un comme qui a... Moi, je n'ai pas dormi depuis plusieurs heures. Alors, quand vous dites Amen, dites un bon Amen qui va me permettre de prêcher. Sinon, j'arrête la prédication et on rentre à la maison. Je pose la question. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui ont quelque chose qu'ils peuvent aussi donner? Parce que Pierre a dit, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or. Mais ce que j'ai, c'est ce que je vous donne. Et l'Église aussi doit avoir quelque chose à donner. Parce que le Seigneur, il a dit quoi? Je ne veux pas vous laisser orphelins. Ce sont les orphelins qui n'ont pas de choses. On leur a vu toutes les choses. Hein? Lorsque les parents sont morts, il y a quelqu'un qui vient, surtout là chez les Bakongo, il vient me dire tout ce qu'on a donné là, c'était pour notre frère. Je suis Noko, je viens tout prendre. Et nous aussi, nous avons un Noko. Le monde a aussi un Noko qui vient récupérer les choses. C'est le diable. Parce que le diable, il récupère tout ce qui appartient aux gens. Dieu nous a donné le jardin des bains. Dieu nous a donné la terre pour les hommes. Parce que c'est ça l'habitation que Dieu a mis pour l'homme. Le ciel n'est pas pour nous. Frère, madame, on dit quelque part que le ciel ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre maison. Même quand nous irons là-bas, ça sera seulement pour aller dans une fête. Ça sera seulement en attendant. Pour ne pas rester ici, dans ce monde qui est corrompu. En attendant, nous serons là-bas. Mais après, Dieu va nettoyer ce monde. Et puis, l'apôtre pouvait dire, et j'ai vu un nouveau cieux et une nouvelle terre. Parce que la terre, c'est là où nous devons habiter. Nous ne sommes pas là pour habiter au ciel. Non, non. Nous sommes les habitants de la terre. Mais cette terre, lorsque Dieu nous y a mis, il y a quelqu'un qui est venu, un Noko qui est venu, qui a volé des choses. Et qu'il a volé, désormais, tout ce que nous possédions lui appartient à lui. Il a dit au Seigneur, il lui a montré toute la terre. Il lui dit, regarde, ça m'appartient. Depuis quand ça tend? Ça ne t'appartient pas. Ça nous appartient à nous, le peuple de Dieu. Parce que Dieu nous l'a donné. Alors, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous retournons dans ce que nous étions là-bas. Parce que nous avons la parole de Dieu qui habite en nous. Et c'est là où maintenant Pierre pouvait se mettre devant quelqu'un et lui dit quoi? Il dit, je n'ai pas l'or. Parce que l'or est déjà corrompu. Il dit, je n'ai pas l'argent. Ah. Un jour, on a demandé au Seigneur, il dit, Seigneur, est-ce qu'il faut payer l'impôt? Il dit, cherchez-moi la monnaie. Il dit, la figure que vous voyez là, c'est pour qui? Là, il dit, c'est pour César. Il dit, ouais, à César, c'est qui à César? L'argent n'est pas pour les enfants de Dieu. L'argent appartient à César. Mais ce jour-là, Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Parce qu'il avait déjà obtenu quelque chose. Quelque chose que le diable ne pouvait plus le ravir. Il dit, ce que je te le donne. Il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible nous dit, sur le champ, il l'a pris par la main. Et cet homme s'est levé sur ses pieds et il pouvait marcher et courir derrière eux. Et c'est là où le prophète nous dit que, comme la Bible dit, que Élie est venu nous ramener à cela. C'était ça notre position. Notre position dans le jardin d'Éden, avant le péché, était la position de donner le nom aux gens. De donner le nom à tout ce qui existait. C'était là où le Fils de Dieu pouvait dire, ce n'est pas la mort, ça c'est la vie. Et sur le champ, ça a pris la vie. C'est la position de l'Église. Et c'est la position dans laquelle l'Église revient. Alors, c'est lorsque le Saint-Esprit est à nous que nous n'aurons pas peur d'appliquer cela. Parce que nos pères dans la foi n'ont pas eu peur d'appliquer cela. Ils avaient déjà quelque chose qu'ils pouvaient donner. Pierre pouvait marcher, sachant que je n'ai peur de rien. Là, nous voyons les gens. Pourquoi? Parce que la peur n'est pas une promesse des croyants. La peur n'est pas une promesse des croyants. On nous dit quelque part, dit, regardez dans l'invisible, il dit, le serviteur a dit à l'homme de Dieu, oh mon Seigneur, comment ferons-nous quand le serviteur de l'homme de Dieu s'est réveillé ce jour-là? Quand il a ouvert la porte, il a vu qu'il y avait des militaires qui étaient là. Il dit, là on est parti. Il a eu peur, mais la peur n'est pas une promesse des fils et des filles de Dieu. Retenez cela ce matin. La peur n'est pas pour nous. La peur n'est pas pour celui qui a cru. La peur, c'est pour l'autre camp. Mais notre camp à nous, c'est un camp de ceux qui ont la foi. C'est le camp de ceux-là qui ont le Saint-Esprit
et qui marche selon les promesses de Dieu. Il dit, et l'homme de Dieu lui a répondu, il dit, oh, ne crains point. Frère Branham dit, oh, j'aime ça. Peu importe combien ça a l'air sombre, vous, ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Peu importe comment la situation peut se présenter devant vous, n'ayez pas peur. Parce que nous n'avons pas la promesse d'avoir peur. Ce n'est pas la promesse des fils et des filles de Dieu. La circonstance peut paraître être très mauvaise, mais c'est dont Dieu a besoin. C'est que Dieu veut de toi ce matin. C'est que Dieu veut que tu puisses te rappeler quand tout ne marche pas. Et il a dit que je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est ça qu'il veut que tu puisses te rappeler. En tant que fils et fille de Dieu, la peur n'est pas ça. Nous voyons que toute la ville était déjà occupée. Mais Élisée n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'Élisée avait eu quelque chose. On va voir ce qu'Élisée avait eu. Frère Abraham dit dans l'alliance de Dieu, l'alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité, lisons ça. Alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité. Qu'est-ce que c'est écrit là-bas? De 1956. J'ai bien écrit ça au moins. Alliance de Dieu avec Abraham, avec sa postérité. Oh là là. Je ne trouve pas ça, mais non, je dois trouver ça. Il y a des bonnes choses qui sont dedans. Postérité. Où j'ai mal écrit le titre, parce que je ne le trouve pas vraiment. Ça, je ne trouve pas vraiment. Mais là-dedans, frère, on dit ceci. Il dit, Jésus disait constamment, n'ayez pas peur. À tout moment, quand Jésus marchait avec ses disciples, à tout moment, quand Jésus marchait avec nos pères, vers lesquels nous devons être ramenés, vers lesquels nous devons rassembler, lesquels nous devons rassembler ce matin, il leur disait constamment, n'ayez pas peur. Parce que ça, ce n'est pas une promesse que Dieu a donnée à l'Église. Il dit, Jésus disait, vous pouvez nous dire, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est ça ce que le Seigneur nous a dit. Il m'a dit, il dit, et là, nous devons dire à Satan que toi, monsieur Satan, notre Seigneur t'a déjà vaincu. Parce que le diable viendra toujours pour nous montrer des choses qui sont comme si les choses ne vont pas. Comme si les choses ne vont pas aller. Le diable le montrera toujours. Mais l'Église de Dieu, nous devons connaître ce matin que notre Seigneur, il nous a promis la victoire. Il a déjà vaincu le diable. Sur la croix, quand il est monté là-bas sur la croix, il pouvait dire que tout est accompli. C'est le jour que le diable, je ne me rappelle même pas comment notre frère Paul disait encore ces choses-là. Il était battu copieusement. Et Paul qui a connu cela. Parce que la Bible nous dit que nous allons être ramenés à la foi de nos pères. Et de nos pères, on a vu Pierre, ce qu'il a fait avec quelqu'un. Et notre père, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a regardé, il dit, mais mort, où est ton aiguillon? Parce qu'il y a quelque chose qui faisait peur aux hommes. C'était la mort. Jusqu'à présent, quand on parle de la mort, les hommes ont peur. Mais les fils et les filles de Dieu ne devraient pas avoir peur de la mort. Parce que la mort n'a plus d'aiguillon. La tombe n'a plus rien. Parce que, pourquoi? Parce que le fils de Dieu, une fille de Dieu, un croyant ne meurt pas. Il change seulement de patrie. Il change seulement de corps. Il quitte d'une tente vers une autre. Et là où il part, il est 1000 fois mieux que ce qu'il peut vivre ici sur la terre. C'est là où notre père encore pouvait dire, je me sens tiraillé entre est-ce que je pars, est-ce que je reste? C'était ça. Nos pères chez qui
notre Élie est venu nous ramener à cette foi-là. Pas la foi de gens qui ont peur. La foi des gens qui ne savent même pas. Qui ne savent pas ce qu'ils doivent prendre lorsqu'ils sont devant l'ennemi, lorsqu'ils sont devant les difficultés, lorsqu'ils sont devant quelque chose qui ne marche pas. Comment nous nous comportons? Est-ce que nous imitons nos pères? C'est là où Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, parce que moi-même j'ai imité Christ. Et nous on imite qui? Christ n'avait pas peur. Paul non plus n'avait pas peur. Pierre n'avait pas peur. Et ce sont ceux-là, nous devons voir la foi qu'eux avaient à leur temps, à leur époque. À leur époque. J'espère que ça, je vais trouver. Jéhovah Jireh. Disons Jéhovah Jireh. Le 4 février 1956. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout ce que j'ai lu, les années ne concordent pas. Frère Madame nous dit là-bas, dans le paragraphe 42, il dit, qu'est-ce qui se passe-t-il avec vous? Et c'est la question que je peux se poser ce matin. Qu'est-ce qui se passe avec moi ce matin? Il dit, ils ont peur aujourd'hui. Il dit, n'ayez pas peur. Notre Père Céleste veille sur toutes les choses. Il dit, il sait exactement où ça se trouve, où vous vous trouvez. Notre Père Céleste sait cela ce matin, avec exactitude, que nous sommes ici ce matin. C'est pourquoi on ne doit pas avoir peur. Il me dit, qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi vous allez faire comme si Dieu n'existait pas? Comment vous allez faire comme si Dieu est parti? Notre Dieu n'est pas comme le Dieu de Baal. C'est lorsqu'Élie était avec les apôtres de Baal qu'il leur avait dit, peut-être votre Dieu a voyagé. Appelez-le, peut-être il dort. Mais notre Dieu ne dort jamais. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il veut, il veut seulement que nous puissions être ce peuple-là qui croit en cela et qui mettions cela en pratique. Nous sommes en train de voir, après que le Fils de Dieu, après que notre Seigneur est ressuscité, il y a la puissance vivifiante qui est venue dans le peuple. Et cette puissance a vivifié tout le peuple. Cette puissance a vivifié le peuple. Comment? On peut prendre des gens comme Philippe. Philippe, cette puissance l'a amené à obéir à la parole de Dieu. La Bible nous dit que quelque part, un jour Philippe il était quelque part en train de s'asseoir. Et il a entendu quelque chose. Il a entendu la voix qui lui a dit, quitte là où tu es et va dans le désert. Je vais t'envoyer quelque part. Il est parti là-bas. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelqu'un qui devait recevoir la vie. Il y avait quelqu'un qui devait recevoir cette même vie, cette même puissance qui vivifiait. Disons, c'est le lever du soleil. On va lire 258. C'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Ça nous parle là de Philippe. Quand il a reçu le Saint-Esprit, ce n'était plus le peuple là qui restait dans une chambre en train de s'enfermer. Il pouvait marcher librement. Il pouvait marcher avec certitude, avec garantie, avec assurance. Parce qu'ils avaient la vie qui était en eux. Parce que l'esprit qui avait ressuscité Christ d'entre les morts vivait maintenant dans ces hommes-là. Et ils étaient des hommes différents. C'était des hommes différents. C'était des hommes qui ne craignaient plus rien. Frère, on nous dit, c'est le lever du soleil, 258. Il dit, et là, il trouva un eunuque et il le baptisa au nom de Jésus-Christ. Et il fut le seul à amener le message en Éthiopie. Est-ce vrai? Il dit, il avait obéi à Dieu. Philippe avait obéi à Dieu lorsque Dieu l'avait envoyé là-bas. Et quand Dieu l'avait envoyé là-bas, avec l'esprit qui était en lui, 259, il dit quoi? Il dit, par obéissance à Dieu, si vous n'avez jamais été baptisé
au nom de Jésus-Christ, faites-les. Et observez cette puissance vivifiante, vous ressusciterez alors. Dit, par obéissance, si vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, il dit faites-le aujourd'hui. Et vous verrez que cette puissance vivifiante viendra habiter à vous. Et vous serez maintenant comme Philippe. Frère Branham nous dit, comme on l'a vu, le témoigne, il dit, lorsque Philippe est arrivé dans le désert, il a trouvé quelqu'un qui était en train de lire. C'était le Nick éthiopien. Il lisait les choses qu'il ne comprenait même pas. Et c'est ça, les églises et beaucoup que nous avons aujourd'hui. Ils ont seulement les brochures, ils ont seulement la Bible, mais ils ne comprennent pas ce qui est dedans. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur est venu nous ramener à ce que nous puissions comprendre les choses qui sont dans les Écritures. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que l'Écriture est tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. C'est pourquoi, c'est comme hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo où il dit non, comment les chrétiens aujourd'hui, tu t'appelles chrétien, mais tu es en train de voler l'argent de l'État pour vivre avec ta famille. Et quelqu'un a dit vraiment les chrétiens nous font honte. J'ai dit non. Les chrétiens ne nous font pas honte. Ces gens-là ne sont pas des chrétiens. Un chrétien, ce n'est pas parce que quelqu'un a cette Bible qu'il devient chrétien. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des brochures qu'il devient croyant du message. Non, monsieur. On est croyant lorsque nous croyons tout ce qui est dedans. On est croyant lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu qui a écrit la Bible, qui habite en toi, et désormais, toi et la Bible, vous êtes un. Désormais, toi et le message, vous êtes un. Là, on est croyant du message. Ce n'est pas avoir une brochure qui fait de nous un croyant du message. Ce n'est pas avoir une brochure qui fait de toi un frère en Christ. Ce n'est pas avoir cette Bible qui fait de toi un chrétien. Non, monsieur. Il est chrétien seulement la personne qui croit en Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, l'Esprit vivifiant de Dieu. Quand ça habite en toi, là, tu deviens un chrétien. Là, tu deviens un croyant du message. Parce que nous voyons, là dans la Bible nous dit que lorsque Moïse était sorti avec le peuple, il y avait les ramassis du peuple qui étaient sortis aussi. Et aujourd'hui, on a beaucoup de ramassis. Les gens qui sont là, qui ne suivent pas ce qui est la parole de Dieu nous dit, qui ne suivent pas même le message. Quand ce message est venu, un message qui est saint, Dieu a préparé son prophète dans la sainteté, afin qu'il puisse nous amener le message. Et quand le message est arrivé dans cette ville, quand nous étions encore enfants, qu'est-ce qu'on nous a pas enseigné? On nous a montré que nous ne devions pas toucher l'alcool, nous ne devions pas toucher la cigarette, nous ne devions pas toucher les femmes, et toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, ça se prêche sur des chairs, des gens qui s'appellent être du message. Ça, ce n'est pas le message. Ce sont des ramassis du peuple. Ce sont des loups ravisseurs qui se sont introduits dans le message. Mais le message de nous, la Bible nous appelle à la sainteté. Parce que la Bible dit, soyez saints, comme votre Père Céleste est saint. C'est ça ce que la Bible nous recommande. Et là, nous voyons Philippe, il fut amené quelque part parce qu'il y avait quelqu'un qui devrait recevoir la vie. Il y avait un seul homme qui devrait recevoir la vie éternelle, qui devait croire. Dieu a demandé à Philippe d'y aller. Et quand nous lisons les Écritures, ça nous dit qu'il faut que Philippe, disons cela avec le prophète, paragraphe 256, 260, même prédication, il dit, je vais sortir la première ligne, il dit, après qu'il eut fait cette grande chose, c'est-à-dire quitter ce grand réveil pour obéir au commandement de Dieu, lorsqu'il avait rempli cela, en baptisant cet eunuque, en obéissant à Dieu, il était tellement rempli de la puissance vivifiante qu'il fut amené au loin. La Bible nous dit qu'il était, je pense, à Jérusalem, mais lorsqu'il a fait cette œuvre-là, l'Esprit du Seigneur l'a amené au loin. L'Esprit du Seigneur l'a enlevé. L'Esprit du Seigneur l'a fait sortir de là où il était, parce qu'ailleurs aussi, il y avait un travail à faire. Ailleurs aussi, il y avait quelque chose. Parce que ces gens-là, ce sont des gens qui se sont laissés être sous l'emprise de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu n'a pas de limite. Ça l'a enlevé de la ville là où il était vers une autre ville. C'est comme si ce matin, quand je disais ça, que je tombe malade avant de prêcher. Et puis vous voyez frère Stéphane qui se pointe ici le matin. Venu de Kinshasa. Il vient pour prêcher.
qu'est-ce que vous allez fuir, vous allez faire quoi? Hmm? Il n'a pas pris avion, il n'a pas pris quelque chose. Vous le voyez, Dieu lui dit, hey, mon serviteur là-bas, il est seul. Alors, toi, tu vas prêcher ce matin. Hmm? Vous le voyez débarquer ici à 10 heures avec sa Bible. Tu viens d'où? De Kinshasa. Tu es venu comment? C'est ce que Philippe avait vécu. Et ça peut se faire encore aujourd'hui. Ce ne sont pas des histoires. Ce n'est pas de la magie. C'est l'Esprit de Dieu. Et Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. J'espère que vous n'allez pas fuir. Au contraire, vous allez glorifier Dieu. Je vois le sourire de maman, de sœur Karine. Elle dit, hey, moi je vais partir. Non, il ne faut pas partir. Il faut glorifier Dieu. Parce que si Dieu l'a fait avec Philippe ces jours-là, Frère Madame nous dit, Philippe s'était retrouvé à une distance d'environ 241 km. Parce qu'on parle des villes. C'est comme s'il est sorti d'ici jusqu'où? Jusqu'à vers Butembo. Quelqu'un qui a fait l'œuvre à Goma à 9h30, il baptise quelqu'un. Lorsque quelqu'un est en train d'être content, à 9h37 ou 33, il est déjà à Butembo. Ça, c'est notre Dieu. Et c'est la même chose. C'est la présage même ce que nous serons dans peu de temps. Quand l'enlèvement viendra, ça sera, la Bible nous dit que ça sera un clin d'œil. Un clin d'œil comme ça. Nous serons comme ça comme on est là. Et la minute qui va suivre, il n'y aura personne. Si seulement si nous avons cru dans la parole de Dieu, si seulement si nous avons pris ce message avec sa place, si seulement si nous avons gardé ce message saint. Vraiment, on nous recommande de garder le message saint. Il dit, cela va vivifier vos corps mortels. Si cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Il dit, cela vivifia Philippe au point qu'on ne le vit point à une distance d'environ 340 à 350 km. D'un coup comme ça, il s'est retrouvé à 350 km en train de prêcher. C'est les choses qui doivent arriver à ceux-là qui sont ramenés, à ceux-là qui croient au message du temps de la fin, à ceux-là qui croient à la Bible. Des choses que notre Dieu a fait avec nos parents. C'est pourquoi lorsque la Bible nous dit qu'il va nous ramener à la foi de nos pères, il va nous ramener à tout ça. Il va nous ramener à tout ça. Mais c'est lorsque, je l'ai dit encore, lorsque nous aurons cette vie-là, où à tout moment nous serons en contact avec Dieu. C'est là où l'apôtre Paul pouvait écrire. Il dit, ceux-là qui ont fait cela, ils ont même accueilli les anges dans leur maison. Parce qu'ils étaient dans une atmosphère qui appelait Dieu à la scène. L'atmosphère dans laquelle Philippe était une atmosphère qui appelait Dieu à la scène. Au point que Dieu a vivifié même le corps physique. C'est le corps de Philippe. C'est le corps, comment ça fait? Ça défiait les lois de la physique. La déportation. Je vois aujourd'hui le monde scientifique, il cherche toujours comment ils peuvent faire ça. Oh, déporter. Ça, ils cherchent. Mais nous avons déjà ça. On a des gens qui ont vécu ça. Nous avons les témoins vivants. Parce que le Seigneur leur avait dit dans Actes là-bas que vous serez mes témoins vivants. Un homme dit, oh, Église du Dieu vivant, paragraphe 261. Il dit, mais nous ne pouvons pas, comme des enfants, nous contenter des petites sucettes doucereuses auxquelles nous sommes nourris ici aujourd'hui. L'homme dit ceci, qu'on ne se contente pas des petites choses. Église de Dieu, fils et filles de Dieu, qu'on ne se contente pas des petites choses. La Bible est remplie des grandes choses. Dans la Bible, il y a la déportation. Sœur Karine, est-ce que tu veux voir ta grande sœur qui est à Bukavu? Tu dis, ah, Seigneur, je voulais voir, comment elle s'appelle? Clarisse. Quand tu le dis là, tu te trouves à Bukavu. Tu dis, Clarisse, je suis venu te saluer. Ah, tu es venu quand? Mais le bateau n'est pas encore là. Non, je ne suis pas venu avec le bateau. Je suis venu parce que je suis fille de Dieu.
Hein? Maman, ça. Mais tu peux rejoindre ton mari. La Bible te le promet. Oui, la Bible te le promet. Si cela a été fait avec Philippe, hein? Joseph te voit à Kisangani. Si tu as le culte ici, si tu crois, tu peux prendre ton fils là et vous partez. Et puis vous allez nous appeler. Nous sommes à Kisangani. Alléluia. Amen. Vous êtes partis comment? Nous sommes partis comme Philippe. Amen. Parce que Malachie 4 est venu nous ramener. C'est nous ramener à quoi? Nous ramener à la Bible. Amen. Et la Bible a déporté les gens. Amen. Ce n'est pas de la magie. Ça peut se faire. Amen. Et quand tu auras fini, tu fais quoi? Tu retournes à Goma voir Meda. Et là, tu passes, tu es vraiment parfaite. Tu lui dis, Clarisse t'a salué quand j'étais à Bukavu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer si l'église peut arriver à ce niveau-là? C'est là où le Seigneur pouvait dire, quand on lui a dit, Seigneur, qui sera sauvé? Il dit, ce qui paraît impossible à l'œil des hommes. Chez Dieu, ce n'est pas impossible. Et frère, madame, on nous dit, aujourd'hui, ce n'est pas chez Dieu seulement, même chez toi, ce n'est pas impossible. Amen. Pour tout celui qui croit, il n'y a rien qui soit impossible. Amen. Nous devons croire. C'est là, frère, madame, nous dit ici, il dit, qu'on ne se contente pas des petites sucettes-là qu'on est habitué à manger. Nous devons monter des dimensions. On doit monter des dimensions. Paul aussi l'avait dit. Il dit, vous avez maintenant le niveau où vous devriez manger les choses solides. Pensez-vous un peu, si ce matin, l'église de Dieu, si ce matin, on peut voir frère Stéphane ici, en live, en train de prêcher, et que les gens qui sont à Kinshasa, qui savent qu'ils sont avec lui là-bas, les voient en train de prêcher. Cette prédication, c'est quelle date? Frère David, tu mets la date. Hein? Ils voient la date, c'est aujourd'hui. Mais il était habillé comme ça le matin. Il prêche et quand il termine, il dit, Seigneur, j'ai un autre travail à faire. Je retourne là. Pouf, il retourne. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. C'est là, frère Branham me dit qu'on ne se contente pas des petites sucettes. Les sucettes, c'est pour Adassa. C'est pour Adassa. Celui qui doit sucer les bonbons. Mais nous devons arriver à grandir dans la foi. Quand cette foi est devenue très grande, nos pères à qui nous devons ressembler pouvaient marcher et désormais, leur ombre pouvait guérir les gens. Là où nous devons être ramenés, lorsque l'esprit qui était dans Christ a vivifié leur corps, ils ont eu un mort au milieu d'eux. Ils ont dit, celle-ci ne partira pas. Allez appeler Pierre là où il est, qu'il revienne ici. Où il m'a Hatakufa. Il a quoi, Mimi? Quelqu'un dit, d'ailleurs, moi, il m'a promis déjà une écharpe. Comment tu partiras sans mon écharpe? Tu vas revenir. Et Tabitha est revenu. C'est là où nous sommes en train d'être ramenés. Quand la Bible dit que je vais vous envoyer Élie pour vous ramener. C'est vous ramener à quoi? Nous ramener à la foi de nos frères, de nos pères dans la foi, de nos pères dans la Pentecôte. Et le prophète nous dit, ne nous contentons pas de sucettes. Nous devons continuer dans la foi. C'est là le Seigneur, nous avons dans la statue de l'homme parfait, nous avons la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, la fraction paternelle. Nous avons le Saint-Esprit qui descend. Quand nous avons cela, rien ne nous sera impossible. Rien n'est impossible à Jésus. Là, c'est à son époque. Mais aujourd'hui, rien n'est impossible à quiconque croit. À quiconque croit, rien n'est impossible. Frère nous dit, nous devons être remplis et prier jusqu'au bout, avec cette puissance vivifiante, jusqu'à la vivification par le Saint-Esprit. Nous devons être pris un jour dans cet enlèvement là-bas. Dit oui, monsieur. Dit amen, oh là là. Il dit, jusqu'à ce que nous allons arriver dans cet enlèvement. C'est aujourd'hui que nous devons avoir la foi qui peut nous faire enlever. Mais nous n'avons même pas la foi de guérir juste la malaria. Ne nous contentons pas des sucettes. Nous devons être ramenés à la foi de nos pères. Et nous sommes en train de voir ce que nos pères ont fait. Lorsque nos pères ont eu cette puissance ici, ils ont écrit un livre.
Ça s'appelle les actes des apôtres. Et Malachie 4 est venu pour nous ramener à la foi qu'ils avaient à l'époque. La foi où les femmes ont refusé que l'une d'elles meure. C'était les femmes. Ce n'était pas les hommes, c'était les femmes. La Bible dit que les femmes ont refusé que quelqu'un meure. Et quand Pierre est venu, ils lui ont dit, Pierre, une des nôtres est morte. On va nous la ramener. Et elle est revenue. Pourquoi? Parce que rien ne leur était impossible. Si l'esprit qui habite en Christ habite en vous ce matin, ça va vivifier tout ce qui vous appartient. Tout. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ pouvait marcher. Il voit quelqu'un, une veuve qui avait un fils unique qui était mort. La Bible nous dit, Jésus, il a compassion. Et il toucha le cercueil. Et cette femme-là a retrouvé son enfant. Son enfant a été ramené à la vie. Parce que son enfant était d'abord vivant. Puis il est mort, puis il a été ramené. Est-ce que vous avez bien compris ce que signifie ramener? Ramener, donc, c'est remettre ce qui était. Ce qui existait. Très bien. Ce qui existait. C'est ça ramener. Et quand on dit que Malachie 4 est venu nous ramener. Ce n'est pas que on va faire de nous quelque chose de nouvel. Non. Nous allons seulement retourner dans ce que nous étions. On était quoi? Nous étions la parole. Parce qu'au commencement, nous étions en Dieu. La Bible dit que, alléluia, la Bible nous dit que nous étions en Jésus-Christ lorsqu'il était en train de souffrir. Lorsqu'il était en train de sauver l'humanité, nous étions en lui, en train de faire la même œuvre. C'est pourquoi nous devons te ramener à cela. Et pour le devenir, ne nous contentons pas de quoi? Des sucettes. Ne nous contentons pas du lait. Frères et sœurs, montons le niveau. Nous devons prier à ce que Dieu puisse nous donner ces choses-là, parce que ça nous appartient. Dieu n'a pas besoin de cela. Il n'a pas à faire avec tout ça. Dieu n'a pas besoin de la foi. Mais c'est moi et toi qui avons besoin de la foi ce matin. C'est moi et toi qui devons appeler Dieu à l'existence. La puissance vivifiante en Philippe, il nous dit qu'on ne le veut plus. Parce qu'il était parti. Il était parti. Dieu l'a pris. C'est comme ce que Dieu avait fait avec Enoch, qui était le 7e après Adam. La Bible dit que Enoch a vécu avec le Seigneur. Puis on ne le vit plus. Nous aussi, si nous vivons avec le Seigneur, il arrivera un bon matin, on ne le verra plus. Nous ne serons plus là. C'est là, selon la chanson pouvait dire, un bon matin, quand tout sera fini. Qu'est-ce qui sera fini? C'est lorsque j'aurai atteint la stature de l'homme parfait. C'est lorsque j'aurai fini toute cette marche ici. Tout sera fini. Il dit, je m'envolerai. Je m'envolerai. Je serai comme Philippe. Oh, on ne me verra plus. Quand on savait que Philippe était à Jérusalem, s'il y avait le téléphone à l'époque, s'il y avait WhatsApp à l'époque, Philippe, on le chercherait. Philippe, viens manger. Il dit, non, 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 je suis à Butembo. Butembo. Il y a seulement 3 minutes qu'il était à Goma. Oui. L'esprit qui était en Christ était déjà en lui. Il pouvait vivifier Philippe. Il pouvait le déporter. Philippe pouvait tout faire. Pourquoi? Parce que rien n'était plus impossible à eux. Et ce matin, si nous croyons, il n'y a rien qui nous sera impossible. Vraiment, on nous dit, cette puissance-là, quand il était dans Enoch, qui était le 7e, il dit, cette puissance a fait que Enoch ne meurt même pas. Enoch n'était pas mort. Est-ce que vous le savez? Vous l'avez déjà vu? Il dit, il était le 7e. Il marchait avec le Seigneur, puisque qu'est-ce qui s'est passé? On ne le vit plus.
Et même un bon matin, on ne nous verra plus. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons mettre ces choses en application. Nous devons prendre ces choses avec sérieux. Nous devons toujours prier Dieu à ce que ces choses soient notre vie. Parce qu'il reviendra un jour. Ah, vous savez, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Hein? Même lui, notre Seigneur, il est arrivé un jour que le monde ne l'a pas vu. Mais il dit, mais vous me verrez. Car j'ai vu, mais vous aussi, vous vivrez. Mais vous aussi, il arrivera un jour où on ne vous verra plus. Parce que nous devons faire tout ce que notre Seigneur a fait. Il a guéri les malades. Il nous a envoyé d'aller guérir les malades. Il a pardonné les pécheurs. Il a envoyé Dieu nous a donné la clé. Mais ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Ce sont des choses, des promesses que Dieu nous a données. Frère, on nous dit ce matin, ne nous contentons pas des sucettes. Ça, c'est pour les bébés. Nous devons grandir dans la foi. Nous devons arriver à l'époque où nous pouvons mettre tout. C'est là où la Bible dit, si nous avons la foi, une petite foi, comme le grain de sénévé. Pardonnez-moi, il y a ma gorge qui était déjà sec. Il dit, nous pouvons même déplacer les montagnes. Ça veut dire, Gongo, sors là-bas, traîne dans le parc pour ne pas déranger Goma. Ce ne sont pas des histoires. C'est la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur. 1965, ça nous dit. On nous dit, c'est la même puissance vivifiante que nous avons maintenant même. Maintenant même, nous avons la même puissance qui était dans les apôtres à l'époque. C'est nous maintenant qui devons mettre cela en application. C'est nous maintenant qui devons faire vivre cela. C'est nous maintenant, aujourd'hui, que Dieu nous a envoyé un prophète qui nous a ramené à la parole de Dieu, un prophète qui nous a ramené à ce que nos pères faisaient. Frère Branham nous dit, maintenant, cette même puissance vivifiante est en nous, avec nous maintenant. On doit saisir ça. Cela est appelé à tout un chacun d'entre nous de saisir cette puissance-là. De la faire sien. Elle n'est pas limitée. Si même tu penses que tu vas prendre 100 gigas, prends-le. C'est une connexion qui est illimitée. Et il n'y a personne, il y a un seul qui avait fait que les autres ne puissent bénéficier. Il avait pris tous les gigas. Comment on peut l'appeler? Celui qui consomme toute la bande passante. C'était un seul corps, le corps physique de Jésus-Christ. C'était le seul corps qui avait dépensé toute la bande passante. Et c'est pourquoi, vous savez la bande passante, quand on navigue là, sur Internet, parfois c'est lent. Pourquoi c'est lent? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de naviguer. C'est comme en janvier. On avait du mal à appeler. Quand le téléphone est passé, pourquoi? Beaucoup d'antennes ne marchaient pas. Maintenant, là où ça marchait, c'est tous les appels qui passaient par là. Et l'antenne ne pouvait pas supporter. Ne pouvait pas supporter. Mais il y avait quelqu'un qui avait aussi, qui devait aussi utiliser la bande passante. Là, je vais parler comme un informaticien. Il y a quelqu'un qui devait utiliser la bande passante. Quand lui utilisait la bande passante, il n'y a personne qui pouvait gagner même quoi que ce soit. Personne. Un jour, les disciples lui diront, Maître, nous voulons que tu restes toujours avec nous. Il dit, si je reste avec vous, vous n'aurez jamais le goût de la bande passante. Vous ne saurez pas comment l'Internet fonctionne. Vous ne saurez pas comment l'esprit fonctionne. Il vous dira quoi? Il dira, il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi il nous a avantageux? Parce que si seulement il ne serait pas parti, Pierre ne pouvait pas dire ce que je te le donne. Pierre ne pouvait pas dire ça. Si seulement il n'était pas parti, les femmes là, ces jours-là, ne pouvaient pas faire revenir Tabitha. Hein? Si seulement il n'était pas parti, les gens ne traverseraient pas les portes des prisons. Hein? Si seulement il n'était pas parti, nous ne serions pas ramenés. Si seulement il ne serait pas parti,
on ne serait même pas enlevé. Mais il vous a dit quoi? Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce qu'il faut que moi je serai parti. Maintenant, la bande passante sera à qui le veut. Tu veux 100 gigas? Pas. Tu veux 10 terras? Pas. Parce que lui, il a tout abandonné. Et il n'y a personne en qui ça peut contenir. Notre frère maintenant pouvait nous dire qu'il y avait un seul nom humain qui pouvait contenir toutes ces choses-là. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ah. Parlons un peu de ces messieurs aussi. Parlons de Élie, le Tishbite. Lorsque lui aussi, Élie était sur la terre, il avait cette puissance vivifiante, où Élie pouvait commander même la nature. Quand la Bible nous dit que Frère Branham est venu nous ramener, le prophète de Malachie 4 est venu nous ramener. Donc, il nous a ramenés là où nous pouvons même arrêter la nature. Mes frères et sœurs, ce ne sont pas des histoires. Dieu veut que nous puissions arriver à cela, parvenir à ce niveau-là. Élie qui se met là, il dit, il n'y aura plus le soleil jusqu'à ce que moi, Élie, je le dirai. Et puis il est parti. Et au ciel, Dieu a dit, Amen. Il a demandé à la nature, votre Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, la nature obéit. Élie était Dieu. Et il faut vraiment me dire, c'est pourquoi même Dieu a amené cet esprit-là 5 fois sur la terre. Vous imaginez un peu ça? L'esprit qui travaille avec Dieu, au point que Dieu est très content et dit, non, non, tu vas ramener encore, et encore, et encore. L'esprit de Dieu va travailler 5 fois sur la terre. 5 fois sur la terre. Et cette puissance a été plus forte dans Élie que même la mort ne pouvait pas supporter de le voir. La mort ne pouvait pas supporter Élie. Non. Il avait la puissance vivifiante qui dépassait la mort. Au point qu'il pouvait ouvrir les yeux. Frère m'ont dit qu'il verra. Il a vu une char. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain. Il a vu une char qui devait revenir les ramener à la maison. Frère m'ont dit ceci dans le paragraphe 268. C'est la même prédication, c'est le lever du soleil. Il dit, il était tellement rempli de la puissance vivifiante qu'il vit un char attaché là-bas. Quelques chevaux de feu. Un char de feu attaché à un arbre là-bas. Il traversa tout simplement la rivière et rentra à la maison. Il n'avait pas besoin de mourir. Non, 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 non. Il a traversé seulement la rivière pour rentrer à la maison. Il dit, sans même mourir. Frère, ceci va arriver dans ce temps de la fin. Dans ce temps où nous vivons, dans cet âge de la Odyssée, il y a des gens qui vont vivre ça. Qui vont rentrer à la maison sans mourir. Il dit, la puissance vivifiante envoya, fit descendre les chars des cieux pour le prendre. Il enleva même son manteau et le jeta à Élisée. Élie, quand c'était venu, il a même jeté son manteau. Il a jeté ça à Élisée. Il n'en avait plus besoin. Il n'en avait plus besoin. Et quand nous continuons, Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Élisée a demandé maintenant que Élie lui pose la question, bon, tu m'as suivi partout. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, moi je vais avoir le double de ce qui est en toi. Ah! Élie lui dit quoi? Tu as demandé une chose difficile, mais pas impossible. Tu as demandé une chose difficile. Mais si tu me vois partir, c'est-à-dire si tu veilles et pries, si tu ne dors pas trop, si tu es là en train de voir comment ma vie se comporte, il dit, tu auras cette puissance-là en double. Tu auras la puissance en double. Et ça dit là. Dit, et la puissance en double est revenue sur Élisée. Frère Abraham nous dit, Élie avait fait seulement 4 miracles, mais Élisée en faisant 8. Parce qu'il avait le double de la portion en lui. Et c'est ce qu'il a fait,
Cette puissance-là vivifiante qui a été en Élysée, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quelque chose. Je vais lire un peu 269. Il dit, Élisée a ramassé cette robe. Maintenant, il a fait le double de miracles, ce qui est un type de Christ et de l'Église. Il dit, ce qu'Élisée était, il était le type de l'Église et de l'épouse. L'Église aujourd'hui doit faire beaucoup de miracles, même que le Seigneur ne l'a fait. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je m'en vais. Et vous en ferez plus. Vous en ferez plus davantage. Parce que moi, je dois d'abord aller au Père. Et c'est là où le Seigneur, le prophète messager, est venu nous ramener dans toutes ces choses-là. Dans toute la parole de Dieu. Il est venu nous ramener dans ce que Dieu a fait pour nous. Dans ce que Dieu était pour nous. Pourquoi? Élisée avait la même puissance. Et pourquoi Élisée avait la même puissance? Disons Matthieu 7,7. Voyons voir pourquoi Élisée avait la même puissance. Ça nous dit quoi là-bas dans Matthieu 7,7? Il dit, demandez et on vous donnera. Demandez et on vous donnera. Élisée avait demandé de double puissance. Dieu lui a donné ça. Toi aussi, si tu demandes aujourd'hui, Dieu va te la donner. Si tu demandes seulement, parce qu'il a dit quoi? Il dit, demandez et on vous donnera. Le Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce qu'on a dit là? Il m'a dit, la bande passante est libre aujourd'hui. Elle veut seulement les gens qui vont demander. Et tout celui qui demande, Dieu lui donnera. Quand nous demandons selon la volonté de Dieu. Élisée, il avait cette puissance-là, au point que, un jour, Élisée était mort. Je vais terminer. Je fais ça convenablement. Un jour, Élisée était mort. Il était mort. Mais il avait cette puissance-là. Fernand me dit, il mourut. On l'amena et on l'enterra. Mais cette puissance-là ne l'avait pas quitté. Cette puissance n'avait pas quitté Élisée. Lisons un peu Jean chapitre 11, verset 26. Qu'est-ce que ça nous dit là? Jean 11, 26. Jean 11, 26. Ça nous dit quoi là-bas? On commence à 25. Alléluia. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il meurt. Il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Puis il pose la question, crois-tu cela? Est-ce que ce matin il y a quelqu'un qui croit que quiconque vit et croit ne mourra jamais? Parce que, pourquoi? Parce qu'il y aura cette puissance vivifiante qui sera en toi, qui t'amènera à vivre comme lui, qui t'amènera à faire comme lui. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons Élisée. Un jour, Élisée est mort. Quand il était mort, on l'a enlevé, on l'a enterré. Et quand on l'a enterré, mais la puissance vivifiante habitait toujours dans cela. Même quand il sera mort, mon frère, même quand il sera mort, ma soeur, sache que quand tu as l'Esprit de Dieu, ça restera en toi. Élisée était mort. Lisons la Bible. Lisons 2 Rois, chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13. Voyons ce qui s'était passé là-bas. 2 Rois 13. On va lire à partir du verset 20. 2 Rois 13. Et bien on dit quoi? Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, une année après la mort d'Élisée, il est mort il y a une année. L'année suivante, des troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. L'homme de Dieu était mort, mais l'esprit vivifiant était en lui. L'esprit qui avait ressuscité Christ était en lui. Même lorsqu'il était mort, ses os, c'est pourquoi les tombes ne se ressemblent pas.
les tombes ne se ressemblent pas. Il y a les tombes de fils et de filles de Dieu. Et ces tombes-là, il y a même les anges qui y veillent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de Dieu qui appartient là-bas. La Bible nous dit que lorsqu'on a pris les morts, on l'a jeté sur les os d'un homme qui est mort. Il y a de cela combien d'années? Il y a une année. Il dit, le mort s'est levé. Il a vu, hey, les ennemis sont là. Il a fui aussi. Il dit, je risque de mourir. Mais tu étais déjà mort. Oui, mais il a rencontré quelqu'un qui avait la vie. La mort d'Élisée n'a pas changé ce qu'il était. C'est pourquoi nous devons être chrétiens aujourd'hui. Nous devons être croyants aujourd'hui. Nous devons être ramenés aujourd'hui. Parce que même si je meurs, j'ai la promesse de ne pas rester là-bas. J'ai la promesse. Et Frère Adam nous dit, Élie et Élisée nous montrent ce qui va se passer avec l'Église dans ces derniers temps. Puis ça nous montre que l'Église aura des gens qui partiront sans passer par la mort et les autres passeront par la mort. Et puis les deux, c'est ce que nous attendons aujourd'hui. C'est pourquoi on pouvait dire, si je meurs, que je meurs pour Christ. Oui, comment je dis? Oui, Christ on a kufa faïda, quoi qu'il a mon Christ quoi. Que je meurs en Christ. Et lorsque je vivrai, que je vive pour Christ. Parce que quand tu fais cela, c'est alors qu'un jour, tu attendras la voix qui viendra. Tu attendras la voix qui viendra. Alors, lisons ces versets. Lisons d'abord la révélation de Jésus-Christ. On va voir toutes ces choses que nous sommes en train de dire ici. C'est adressé à qui? La révélation de Jésus-Christ. Le 4 décembre 62, je pense. C'est 60 plutôt. Disons paragraphe 97. Je vais terminer. On dit ceci. La révélation de Jésus-Christ, paragraphe 97. Oui. Il dit, c'est le seul livre que Christ ait écrit lui-même. La révélation. Il dit, Christ l'a écrit lui-même de toute la Bible. Il écrit les 10 commandements avec ses doigts. C'est vrai. Et les Juifs s'en sont tenus à cela. Il dit, Christ avait écrit les 10 commandements avec ses doigts. Il dit, c'est vrai. Et les Juifs ont vécu de cela. Ils ont maintenant 101. Il dit, l'esprit charnel ne peut comprendre ces choses glorieuses de l'Écriture. Tout ce qu'on dit là, tout ce qui est arrivé aux disciples, et ce qui peut nous arriver aujourd'hui, si nous croyons, si nous demandons, parce qu'ils ont demandé, ils ont reçu. On nous dit, l'esprit charnel ne peut comprendre ces choses glorieuses de l'Écriture. Dans l'Écriture, il y a des choses glorieuses. Il dit, parce qu'elles sont folies pour lui. Mais à ceux qui sont amoureux de la parole de Dieu, est-ce qu'il y a des amoureux de la parole de Dieu ici? Les gens qui sont amoureux de la parole de Dieu, il dit, c'est à eux que ce livre a été écrit. Cette Bible n'a pas été écrite pour tout le monde. C'est pour les amoureux des choses de Dieu. C'est pour les gens là qui savent qu'il n'y a que Dieu qui est leur salut. Pour ceux-là que Dieu a connus d'avance. Il dit que à ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et il a même écrit un livre. Il dit, la révélation de Jésus-Christ à l'Église. C'est comme ça que Jésus, quand il écrivait au 7 âge de l'Église, c'est qu'il disait, à l'Église de Smyrne, à l'Église de tout ça, il dit, aux églises de tout au long des âges, il dit, la révélation de Jésus-Christ à l'Église. Et Frère Branham me dit, j'aime cela. Dieu, Frère Branham aime la révélation de Jésus-Christ à l'Église. Et nous aussi, Dieu nous a révélé ce matin. Il veut que nous puissions revenir à notre puissance, à ce que nous étions, à notre place. C'est là le verset que nous avons lu
quand nous avons commencé dans Romains 8, 11, dit, si l'esprit qui habite en Christ, qui a ressuscité Jésus, d'entre les morts habite en vous, cet esprit-là va vivifier aussi vos corps mortels. Et on a vu cela. Donc cet esprit habitait en eux. Comment ils ont été vivifiés? Comment ils ont vécu? Pas comme les gens de ce monde, pas comme les gens de leur époque, mais ils ont vécu comme le Seigneur l'a voulu. Et le Dieu nous veut cela ce matin. Dieu veut que ce matin, nous soyons ces hommes, nous soyons ces femmes qui vont vivre, qui vont marcher, pas comme les gens de ce monde, pas comme les gens de ce siècle, mais comme ceux-là qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ. Comme ces gens-là qui ont l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit ce qu'il a fait aujourd'hui, hier, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec Élie, il peut le faire avec toi ce matin. Ce qu'il a fait avec Élisée, il peut le faire avec toi ce matin. Ce qu'il a fait avec Enoch, il peut le faire avec toi ce matin. Ce qu'il a fait avec Philippe, avec les Pierre, avec les Paul, avec tout cela. Paul dit, soyez mes imitateurs. Et nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps, frères bien-aimés. Nous n'avons pas le temps, frères bien-aimés. L'Esprit du Seigneur nous appelle ce matin. Nous avons entendu la parole. Dieu nous appelle. Il veut que seulement nous puissions demander quelque chose. Et il va nous l'accorder. Ceux qui ont demandé, il y a ceux-là qui ont demandé qu'on leur ramène leur mort. Ils sont revenus. Il y a ceux-là qui ont demandé d'avoir une double portion de l'Esprit. Ils ont reçu ça. Il y a ceux-là qui ont tout demandé. Parce qu'il dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Tout. Il n'y a pas quelque chose que le Seigneur a laissé pour dire que si tu demandes ceci, je ne te le donnerai pas. Non. C'est tout. Et nous avons vu avec la parole, avec les prophètes, que devant le Seigneur Jésus-Christ, rien n'est impossible. Et pour toi, ce matin, rien n'est impossible. Tu dois croire cela. Que tout est possible ce matin. Pourquoi? Parce que j'ai la parole de Dieu. Parce que j'écris en Dieu. Parce que Jésus m'a aimé. Parce que l'Esprit qui était en Jésus habite en moi. C'est pourquoi nous devons demander cet Esprit. Que cet Esprit habite en nous. Parce que lorsqu'il va habiter en nous, qu'est-ce qui va se passer? Là, nous allons voir dans 1 Thessaloniciens 4, qu'est-ce que ça nous dit? Quand nous dit, je vais vous donner aussi un secret. Il dit, nous qui sommes vivants, comme Élie qui était parti, il dit, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts, comme Élisée. Pourquoi? Il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et puis, ensemble, nous allons défier la pesanteur. Notre foi défiera la pesanteur. Et nos corps seront vivifiés. Nous monterons dans le firmament. Alléluia, nous raconterons notre... Oh, nous monterons dans le firmament. Alléluia, raconter. Notre foi va défier la pesanteur. Au-delà les soucis de cette terre. Oh, pèlerins. Nous sommes pèlerins sur la terre. Et quand on est pèlerins, nous avons vu qu'il y a une cité qui nous est préparée. Une cité qui n'est pas comme cette cité ici, mais celle qui va venir pour l'épouser l'époux. Là où seul Jésus sera le soleil. Alléluia. Oh, notre foi va défier la pesante. Oh, yo, yo, yo. Et nos corps seront vivifiés. Si nos corps, oh là là, reçoivent l'esprit qui était en Christ, nos corps seront vivifiés. Alléluia. Nous rencontrerons notre... Oh, nous monterons dans les firmaments. C'est là où nous allons rencontrer tous ceux qui nous ont précédés. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur. Oh, tous ceux qui suivi la voie. Depuis le premier messager du premier âge de l'Église des Nations, de René, de Martin, de Colomba,
Oh là là. Tous ceux qui ont suivi leur message, le message de Luther, de Wesley et du prophète qui est venu nous ramener à ce temps de l'enfer. C'est certain que nous le verrons ce jour-là. Notre foi, nous ne le dévancerons pas. Nous ne le dévancerons pas. Mais ils vont ressusciter premièrement. Oh, nous monterons en terre. Alléluia. Oh, alléluia. Nous rencontrerons notre Seigneur. Oh, nous monterons dans les firmaments. Oh, alléluia. Nous rencontrerons. Oh, Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est les paroles du Seigneur. Et si tu arrives là-bas avant mon arrivée, qu'est-ce que tu vas demander à ceux qui sont là? Si tu entres là-bas avant mon arrivée, viens m'amener à la maison. Dis à tous mes amis que je viendrai si venant m'amener à la oh, descends du chariot. Oh, le chariot qui était venu prendre Élie avec le chariot de feu. Seigneur, si tu es entré là-bas avant mon arrivée, dis à mes amis que je vais venir aussi. Je suis en train de suivre la même parole. Oh, qui m'a ramené comme ça a ramené ceux qui nous ont précédés. Si tu entres là-bas avant mon arrivée, venant mener à la oh, dis à frère Moutamba que moi viendrai aussi venant. Si je ne venais pas par la mort, je viendrai vivant, je serai transformé. Si l'esprit de celui qui a transporté Christ, si celui qui a ressuscité Christ habitait en moi ce matin, m'a mené à la oh, descends du chariot, venant, mais à la maison. Dieu notre Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi le Dieu des prophètes, le Dieu d'Irénée, le Dieu de Paul, Dieu de Colomba, c'est toi le Dieu de Branham, tu es le Dieu de Moutamba. Mais ce matin, tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de ces petits troupeaux tabernacles, oh Seigneur. Tu es le Dieu qui nous donne ta parole. Tu es le Dieu qui nous a envoyé le messager qui est venu pour nous ramener à la foi de nos pères, nous ramener à la foi des disciples, nous ramener à la foi qui va nous transformer, la foi qui va nous changer, la foi qui va nous donner à défier la pesanteur, la foi qui nous enlèvera. Oh Seigneur, nous te bénissons Seigneur ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ton amour, oh Dieu, de ce que tu nous as aimés avant la fondation du monde, de ce que tu nous as préparé ces messages du temps de la fin, ces messages glorieux, ces messages puissants, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, ces messages, Père éternel, que les gens, vous pouvez vouloir avoir, mais ce n'est pas par l'argent, Seigneur. Ce n'est pas par l'or, oh Dieu Tout-Puissant, mais Père éternel, c'est pour cela que tu as aimé, Seigneur Jésus. C'est pour cela en qui tu as mis ton amour, Seigneur, les amoureux de la parole vivifiante, la parole vivante, la parole qui est faite chair, la parole qui est écrite. Oh Dieu, nous avons cru en cela, Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce matin, nous sommes ici, oh Dieu Tout-Puissant, avec ces petits peuples, oh Dieu, c'est rejeté, Père éternel, dans cette ville, oh Dieu. Mais toi, tu nous as nourris, tu nous as aimés, Père éternel. C'est pourquoi, Seigneur, je viens, Seigneur Jésus, avec ce peuple créateur au-dessus de la terre. Purifie, Seigneur, tout un chacun d'entre nous, Père éternel. Prends, Seigneur, tout un chacun, Père. S'il y a quelque chose dans nos vies qui ferait, Père Saint, que nous ne puissions pas être ramenés et ressembler à ceux-là qui nous ont précédés, Père éternel. Tu es le Dieu qui est tout-puissant. Tu es le Dieu qui a la puissance transformatrice, Seigneur Jésus. Père éternel, s'il y a un péché qui peut faire que quelqu'un, Père Saint, ne puisse pas être transformé, ce matin, Seigneur, que ta puissance est transformatrice, oh Dieu, et ton esprit qui vivifie, touche, Seigneur Jésus, tout un chacun de nous. Père éternel,
J'appelle ton Saint-Nom, ô Dieu. Je t'appelle, ô Dieu Tout-Puissant, car tu m'as appris à t'appeler. Car tu m'as appris, Père éternel, à t'appeler dans chaque circonstance, ô Dieu. Car il n'y a rien qui puisse être impossible, difficile à toi, ô Père Saint. Je bénis ton Saint-Nom, ô Dieu, car tu as été avec nous. Tu nous as visités, Père éternel. Tu nous as parlé, ô Dieu. Lorsque cette parole, Père éternel, puisse être faite chère en nous, Seigneur, que ça puisse tomber sur nos âmes, ô Dieu, et que ça soit un bon sol pour que ça puisse produire le fruit, Père éternel. Nous voulons te voir te manifester au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons te voir, Père éternel, au milieu de ces petits peuples, ô Dieu Tout-Puissant, en train, Père éternel, de faire les œuvres que tu as promis que tu feras, Père éternel. Car c'est pour nous, Seigneur, que tu les as promis. C'est pour nous, Seigneur. C'est pour nous, Père éternel. C'est pour nous, ô Dieu. Tu avais dit à tes disciples ces jours-là, il vous est avantageux que je m'en aille. Ô Seigneur Jésus. Car si je ne m'en vais pas, le Père n'enverra pas cet esprit-là. Et que vos corps ne seront pas vivifiés. Ô Seigneur, vos esprits ne seront pas vivifiés. Mais ce matin, Père éternel, tu es parti et tu nous as renvoyé cela depuis le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, Jérusalem, Seigneur. Et tu as dit que ça nous accompagnera jusqu'à ce matin, ici à Goma. C'est pourquoi, ô Dieu, sois glorifié, Père éternel. Prends ces petits peuples, ô Dieu Tout-Puissant, que tu nous as donné, Père Saint, par ton pouvoir, ô Dieu Tout-Puissant. Et bénis-le en ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant. L'Esprit de Dieu est ici maintenant. S'il y a quelqu'un qui a une demande particulière, qu'il lève seulement la main. Si quelqu'un a une demande particulière, partout là où il est, qu'il lève seulement la main. L'Esprit du Seigneur est ici. Le Seigneur voit chaque main qui se lève. Le Seigneur sait ce qui est derrière chaque doigt. Si tu es là, tu as une demande particulière, lève seulement la main. Oh Seigneur, merci Père Saint. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour ta présence, mon Dieu. Merci, Seigneur, car je peux te sentir là. Je peux te sentir là, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur Jésus, merci. Regarde, Seigneur, chaque doigt qui est levé. Seigneur Jésus, je ne sais pas celui qui a levé les doigts. Je ne sais pas, Seigneur, ce que chaque doigt représente. Mais toi qui sondes le cœur et l'esprit, Père éternel, toi qui sais la profondeur du cœur de l'homme, Père éternel, réponds, Seigneur Jésus, selon la foi de tout un chacun, Père éternel. Si c'est la maladie, oh Dieu, guéris, Seigneur Jésus. Si c'est, je ne sais pas c'est quelle demande, Père éternel, réponds à tes enfants, Père éternel, comme tu avais répondu ce jour-là à Élisée, Père Saint. Nous avons lu dans l'Écriture, dans Matthieu 7, c'est toi qui as dit, demandez et vous recevrez, Seigneur Jésus. Réponds, Seigneur Jésus, à chaque doigt, Père éternel. Je lève aussi mon doigt, Père Saint. Oh Dieu d'amour, avec ton peuple, Père éternel. Touche-le, Seigneur Jésus. Touche ton peuple, Seigneur. Même ceux qui sont au loin, Père éternel, qui suivent, Père Saint, qu'ils soient touchés, Père éternel. Car toi, tu n'as pas de limites. Merci, éternel, notre Dieu. Merci, Seigneur. Dieu, notre Père, nous te bénissons, Seigneur. Car nous avons commencé avec toi. Nous avons appelé ton Saint-Nom, Père éternel. Et tu as visité ton peuple. C'est pourquoi, ô Dieu, quand nous voulons partir, qu'il te plaise, Dieu Tout-Puissant, de nous accompagner. Que ta paix, Seigneur, soit avec nos frères et sœurs, partout où ils sont, Père Saint. Que tout celui qui va suivre cette prédication, Père Saint, soit aussi béni par toi. Que la lumière de l'Évangile, Père, puisse éclairer, ô Dieu, car c'est toi qui as promis que mon peuple, le peuple qui était dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Merci, Père Saint. Augmente-nous la foi, Père. Augmente-nous la foi, Seigneur Jésus, afin que nous puissions être agréables devant toi. Et nous le demandons à ton Saint-Nom Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Allons avec la bénédiction.